Alors, pour cette dernière page, on va avoir besoin d'une feuille de 20,5 sur 26 cm et d'une autre de 28 cm sur 20,5 cm. Et ensuite deux petites comme ceci de 24,5 sur 7,5 cm. Alors, moi j'ai commencé. En fait, j'avais déjà tourné la vidéo, sauf que je me suis trompée au niveau des dimensions de celui-ci, donc j'ai été obligée de recommencer. Donc, on va faire deux fois la même chose de toute façon. C'est juste qu'on va faire un trait supplémentaire sur l'autre feuille. Sur la feuille des 26 cm, on va déjà faire un pli à 16 cm. Ensuite à 18, ensuite à 20, à 22 et à 24. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 plis. D'accord? Donc je la mets de côté et je fais exactement la même chose, sauf que je fais un pli supplémentaire. Donc là, je fais 16 cm sur la grande de 28 cm. Hein. Ensuite, je fais un autre à 18 cm, à 20 cm, à 22 cm, à 24 cm et à 26. Et là, le but, c'est que après je relie les deux ensemble. Sinon, vous avez, si vous avez des grandes feuilles, je vous montre. Bon, celles-ci sont des pareilles. Mais des grandes feuilles comme ça, vous pouvez le faire directement sur une grande feuille comme ça. Moi, j'ai voulu vous montrer, parce que je sais que beaucoup n'ont pas de très grandes feuilles, donc je voulais vous montrer avec les feuilles A4 comment on peut faire. Donc, je vais faire mes plis, toujours en accordéon. En essayant de rester bien le plus droit possible. Pour que ça fasse quelque chose de joli une fois fermé. Parce que souvent avec les plis comme ça en fait, ou même avec ça, hein, quand on appuie trop fort, ça fait ça dévie de quelques millimètres et du coup après à la fin c'est pas joli. Donc faut pas trop appuyer dessus non plus et puis rester droit quand on fait nos plis. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on va relier comme ça. Et là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, c'est parfait. Donc, on va mettre un peu de colle ici, sur la feuille des 28 cm. Et là, j'assemble les deux parties. Voilà.
Et après, ça se ferme comme ceci. Donc ensuite, on va prendre notre feuille de 7,5 cm sur 24,5. Et là, on va faire un pli à 1,5 cm sur la longueur et 2 cm de chaque côté. Ce qui va nous permettre de faire une petite pochette ici et une petite pochette ici. Donc moi, j'ai pas fini de plier. Plutôt. Voilà, ce sera plus simple. Là, je vais couper donc en biseau mes languettes. Voilà, donc on fait les deux pareils. Et là, hop, je vais coller ici. Ensuite, je mets sur mes languettes et là, je les coller à l'intérieur. Ensuite, je fais la même chose, mais ici. Donc, moi, je ne l'ai pas encore coupé. Hop.
Et là, je vais coller. Je mets de la colle sur toutes mes languettes. Voilà, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va faire les petites photos qu'on va mettre, les emplacements photos qu'on va mettre à l'intérieur. Alors pour ça, il va falloir 10 morceaux de papier de 10 par 15 cm. Donc, on va commencer par faire un côté. Le but étant que d'un côté, ça aille, je sais pas comment expliquer, une comme ça en fait. Ça va être différent des deux côtés. Donc, on va commencer par un côté. Alors, excusez-moi. Donc je disais, on va commencer par un côté. On va coller sur ce côté-ci. Donc moi je vais commencer de la façon la plus simple pour moi. Alors, je prends ma colle. Je vais poser mon papier à côté pour voir à peu près jusqu'où je vais mettre de la colle. Ensuite, je mets de la colle partout. Je ne sais pas si je suis bien dans le centre. Et ensuite, je vais coller ma première photo. Alors, je fais en sorte d'être toujours droite. Je vous montre de plus près. Donc la première, elle est collée ici, d'accord? La deuxième, je vais la coller ici. Vous allez voir, je vais tourner au fur et à mesure. Donc là, c'est collé. Elle est là. Donc là, je vais continuer toujours de ce côté-ci. Là, 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 et c'est tout. Donc là, je sais à peu près hop, où je dois mettre de la colle.
Je continue pareil pour tous les autres. Et la petite dernière. Oui, j'essaie toujours de me mettre bien droite par rapport aux autres photos. Et là, je ferme. Et j'appuie bien pour que ça prenne. Voilà ce que ça nous donne. D'accord? Donc ensuite, quand j'ai fini de coller ma dernière, là on n'en met plus. Donc du coup, je vais repartir, mais de ce sens-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais retourner, hop, et je vais refaire comme si je faisais du début. Donc, je colle bien au niveau de mon coin ici, non pas de ce coin ici. Donc, je fais attention de rester bien droit. Et je fais pareil tout le long.
Voilà pour la dernière. Hop, on va tout fermer. On va attendre que ça sèche un peu. Et je vais vous montrer le résultat. Donc, quand on ouvre, voilà ce que ça nous donne. Donc on a des photos ici et ici, mais dans le sens inverse. Ce qui ne gêne pas pour l'ouvrir, parce que si on l'ouvre comme ceci, on voit les photos ici, ici, ici. Voilà. Donc, on va attaquer la suite. Alors, on va avoir besoin d'un cadre. Donc, un petit carton qui fait 2 mm, même pas. Même pas, 1 mm. Voilà. Qui fait 16 cm sur 11 cm. Et on coupe les bords à 1,5. Alors c'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez ensuite. Moi je vous montre ce que moi j'ai fait. Donc on va le recouvrir de papier. C'est même un peu grand, on va faire comme ça. Je vais le coller directement. Ça va être l'arrière. Donc je mets de la colle. Est-ce que je suis bien en face? Je mets de la colle sur tout mon cadre. Et je le colle, hop, à peu près à 1 cm du bord. Oups. Et là, je vais découper le surplus. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va découper nos coins. Et on va découper donc le milieu. Alors, je découpe. Donc je ne fais pas, je laisse toujours, je laisse toujours un petit bord. On fait comme pour les albums. Ensuite, pour l'intérieur, je vais découper en croix. Et ensuite, je vais découper le surplus.
si vous entendez du bruit derrière moi, c'est juste les chats qui sont en train de se battre. Je sais pas ce qu'ils font. Mais c'est leur moment de folie. Oh là là, je coupe pas droit, mais c'est pas grave. Donc, on va marquer les plis. Comme ça sera plus facile à plier. Et je mets ma colle. Et là, je fais hop, ceux de l'extérieur.
Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça va aller donc ici. Alors, on va coller notre cadre plutôt sur une étiquette ou autre. Donc on va le coller directement dessus. Moi, c'est un papier de fond que j'ai fait. Hop. Que j'ai fait en sorte d'être à la bonne taille. Donc là, j'appuie bien pour bien faire. Hop. Voilà. Ensuite, il va falloir donc un cellophane. Oh là 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 là. Un rhodoïde. Et notre papier. Notre cadre qu'on aura découpé aux bonnes dimensions. Voilà. Mais avant ça, on va mettre des petites choses à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, des petites étoiles. Qu'est-ce que j'ai que je vais mettre dedans? Des petites billes. J'ai retrouvé un morceau de verre dedans. C'est un peu dangereux, je trouve. Bizarre. Je vais peut-être rajouter un petit peu de... Bah alors tu fermes plus. Hop. Un petit peu d'étoile. Alors là, avec le rhodoïde, ça va... comment dire? Comment on appelle ça? Ça va être statique. Donc, on fait attention. Hop. Je vais mettre
ma colle. Alors moi je mets la scotch si je la retrouve. Je vous raconte pas dans l'état où est mon bureau. Je vais peut-être mettre soit. Hop là. Alors. Je colle déjà dessus, mais pas grave. Hop. Alors, vous voyez, il est déjà statique avec mon... je vais remettre ici ma colle. Alors, je vais éviter d'aller trop au rebord. Alors, attention. Je sais pas si on entend les petites billes qui s'accrochent déjà à la paroi. Voilà. On a notre petit checker. Ensuite, on va avoir besoin... Alors, on va avoir besoin de deux feuilles. Une feuille de 20 cm sur 11 cm et une plus petite de 19,5 sur 11 cm. Alors, je vais, moi, utiliser la Scorpal parce que je n'ai pas de centimètres dessus, donc je vais faire des marquages. Sur celle des 20 cm, on va faire un marquage. On va faire un marquage à 16 cm. Ensuite, on va tracer donc le pli qui est sur les 16 cm. Et là, on va faire 7 petits rainurages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici, ça va être la languette pour coller. Sur la deuxième, on fait pareil. On fait un marquage à 16 cm. Hop, je fais un premier marquage et là, on va faire que 4 marquages. 1, 2, 3 et 4.
Les marquages, ils vont servir à faire un petit arrondi. Que celui-ci, on va le placer, hop, ici. Et celui-ci, de l'autre côté. Donc, je vais hop, marquer mon pli. Je regarde de quel sens. Alors, le plus gros. Non, même les deux. Les deux, on va le coller du côté où il y a la petite languette derrière. D'accord? Donc, celui où il y a le plus de rainures, celui des 20 cm, on va le coller du côté où il y a notre accordéon. Donc, on va le placer, hop, au milieu. Je vais mettre de la colle. Je vais peut-être me décaler quand même parce que je vois pas trop sinon. Et là, je vais le mettre au milieu. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et la deuxième, de l'autre côté. Je fais ma pliure. Je vais essayer de le placer droit. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit décalage. Alors avant, je vais juste rectifier un petit souci que j'ai. Je sais pas pourquoi ça a bougé. Je sais pas. Je verrai après. Je mets ma colle. Je vais essayer de le coller aussi droit que l'autre. Voilà, donc là ça fera une petite épaisseur parce qu'avec les photos ça va s'ouvrir. Il va y avoir beaucoup d'épaisseur. Donc pour le moment c'est normal que ça relève un petit peu. Donc ensuite celui-ci on va le coller hop là-dessus. Et puis on va prendre notre page de fond de 20,5 sur 20,5. Il a disparu mon bureau. C'est pas ça. Hop, on va coller tout ça là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier déjà ici pour que ça tienne bien droit. Voilà, et l'autre côté je vais faire pareil.
Comme ça, ce sera mieux. Voilà. On va coller 2 petites bandes ici avant de coller notre album photo, on va dire. Donc on va coller ça, hop. Si ma taquiglu veut bien fonctionner, j'aimerais bien coller avec. On va juste la nettoyer avant. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ça, c'est le problème de les oublier de refermer, de revisser le bouchon. Il se bouche. On va faire pareil de l'autre côté. Oui, mon chiffon. Hop là. Voilà. Ensuite, on va coller notre page. Alors ça m'embête parce qu'il se dévie depuis que j'ai collé les pochettes. Normalement il est bien. Quand je le lâche, je comprends pas. Il rebaisse. Bon. Donc, hop, on met de la colle. Et on va coller le tout. Voilà. Donc ça c'est collé. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre petite déco. Donc coller, hop, celle-ci ici. Et puis finir notre petit... donc comme je vous ai dit, notre déco. Donc ici
c'est notre cadre. Ici, un emplacement photo, un emplacement photo. Ici, je vais mettre un emplacement photo avec 2 papiers différents. Ici, un papier avec des tags. Et puis, je vais décorer mes petits emplacements photo. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse terminer cette dernière page, quoi. Et puis, on se retrouve pour la structure et la reliure.